L'industrie du cinéma est notoirement exigeante. Parfois, les acteurs atteignent leur point de rupture. Que ce soit en raison des pressions écrasantes de la célébrité ou de luttes de santé personnelle, certaines des plus grandes stars d'Hollywood ont choisi de laisser derrière elles leur style de vie luxueux, disparaissant des projecteurs au sommet de leur carrière. Voici 25 acteurs célèbres qui ont décidé de prendre leur retraite tôt. Explorons leurs histoires pour comprendre pourquoi ils ont décidé d'arrêter. Numéro 1. Cary Grant. Cary Grant était l'un des acteurs principaux les plus polyvalents de l'histoire du cinéma, incarnant avec aisance à la fois des héros ordinaires et des personnages complexes et sombres. À l'âge de 62 ans, il a reconnu la fin de l'âge d'or d'Hollywood et a choisi de quitter l'industrie pour consacrer plus de temps à sa fille nouveau-née, Jennifer Grant. Pour Grant, la paternité était primordiale. Il a pris sa retraite en 1966 pour se concentrer sur l'éducation de Jennifer, privilégiant son éducation à sa carrière d'acteur. Il a exprimé que c'était plus important que de continuer à jouer en déclarant « J'aurais pu continuer à jouer un grand-père ou un clochard, mais j'ai découvert des choses plus importantes dans la vie. » Tout au long des années 1960, Grant devint de plus en plus désillusionné par l'industrie du cinéma, ne trouvant que peu de scénarios qui l'impressionnaient. Il résista à de nombreuses tentatives de le ramener à l'écran, y compris une autre offre de Hitchcock pour jouer le rôle-titre dans une adaptation de Hamlet. Son dernier film fut la comédie Walk, Don't Run. L'engagement de Grant envers la retraite était clair lorsqu'il a décliné une offre de collaborer à nouveau avec Alfred Hitchcock sur Le Rideau déchiré. Grant est décédé en novembre 1986, à l'âge de 82 ans, après un AVC avant une représentation de Une conversation avec Cary Grant. Numéro 2. Shirley Temple. Shirley Temple était l'une des figures les plus célèbres des années 1930 et reste peut-être la star enfant la plus réussie de l'histoire d'Hollywood. Elle a fait ses débuts au cinéma en 1932, à l'âge de 3 ans, et est devenue célèbre 2 ans plus tard avec Bright Eyes. À l'âge de 21 ans, elle avait joué dans plus de 40 films. Sans surprise, compte tenu de sa charge de travail considérable, elle a pris sa retraite du métier d'actrice en 1950 à l'âge de 22 ans. Plus impressionnant encore, elle a fait la transition vers une carrière politique et diplomatique, en servant comme ambassadrice des États-Unis au Ghana et en Tchécoslovaquie, et a siégé au conseil d'administration de grandes entreprises comme Disney et Del Monte Foods. Temple a d'abord quitté le show business à l'âge de 12 ans pour aller à l'école à plein temps. Elle a tenté un retour au début de la vingtaine, mais s'est officiellement retirée en 1950. Sa vie professionnelle s'est épanouie au-delà d'Hollywood, alors qu'elle a mené une carrière diplomatique notable, obtenant des rôles importants en tant qu'ambassadrice. Temple est décédée à l'âge de 85 ans des suites d'une maladie pulmonaire obstructive chronique. Bien qu'elle ait été fumeuse toute sa vie, elle a gardé cette habitude cachée du public pour éviter de donner un mauvais exemple à ses fans. Numéro 3. Greta Garbo. L'actrice suédoise Greta Garbo a fait ses débuts au cinéma en 1924 avec le film suédois La légende de Gösta Berling, attirant l'attention du directeur de MGM qui l'a amenée à Hollywood 1 an plus tard. Elle est rapidement devenue une star internationale avec des films notables tels que Flesh and the Devil, Anna Christie, Grand Hotel et Ninotchka. Garbo a été nommée pour 3 Oscars et était un visage largement reconnu tout au long des années 1930. Malgré son succès, Garbo a pris sa retraite de la comédie en 1941 à l'âge de 36 ans, après avoir joué dans 28 films. Connue pour sa discrétion, elle a expliqué son retrait des projecteurs en disant qu'elle ne pouvait s'exprimer qu'à travers ses rôles, pas avec des mots. Elle s'est lassée d'Hollywood et des pressions de la célébrité, citant son insatisfaction par rapport à son travail et son désir d'une vie différente. L'échec critique de son dernier film, Two-Faced Woman, ainsi que sa solitude et son mal du pays ont également influencé sa décision de partir. Après sa retraite, Garbo a déménagé à New York, est devenue collectionneuse d'art et a mené une vie recluse. Elle ne s'est jamais mariée ni n'a eu d'enfants et a refusé des offres pour revenir au cinéma, y compris le rôle principal dans Sunset Boulevard. Garbo a souffert de dépression et est décédée en 1990 à l'âge de 84 ans à cause d'une pneumonie et d'une insuffisance rénale. Numéro 4. Doris Day. Doris Day était une figure légendaire de l'âge d'or d'Hollywood, renommée pour ses rôles dans des films tels que Calamity Jane et L'homme qui en savait trop, d'Alfred Hitchcock.
Une des plus grandes stars des années 1950, elle a mis fin à sa carrière cinématographique en 1968 et a ensuite joué dans The Doris Day Show jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite en 1973. Bien qu'elle ait envisagé un retour au cinéma en 2015, elle a finalement décliné un rôle dans un projet de Clint Eastwood. Honorée par le Cecil B. DeMille Award pour l'ensemble de sa carrière en 1989, la chanson la plus célèbre de Day, Que sera, sera, semblait encapsuler sa philosophie de carrière. Dans les années 50 et 60, elle a joué dans des films comme The Pajama Game et a dirigé sa propre série télévisée. Après avoir pris sa retraite à 50 ans, elle a déménagé à Carmel, Californie, où elle a vécu une vie tranquille entourée de ses animaux de compagnie et correspondait avec ses fans. Doris Day est décédée en mai 2019 à l'âge de 97 ans. Numéro 5, Sean Connery. Sir Sean Connery, le légendaire acteur écossais, a décidé de prendre sa retraite pour plusieurs raisons. Bien que The League of Extraordinary Gentlemen ait effectivement été une déception critique et commerciale, d'autres facteurs ont contribué à sa décision. Connery a subi une intervention chirurgicale pour une tumeur rénale en 2006, qui, bien que bénigne, fut une épreuve importante pour lui. De plus, il a exprimé son mécontentement envers le système hollywoodien, faisant référence à des idiots avec de mauvaises capacités en matière de création cinématographique lors d'une interview. Son expérience avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires a particulièrement terni sa vision de la comédie, car il était mécontent du projet et a eu des conflits avec le réalisateur, Stephen Norrington. Bien qu'on lui ait proposé le rôle de Henry Jones Sr. dans Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, Connery a finalement trouvé la retraite trop agréable pour revenir au cinéma. Il a déclaré que si quelque chose avait pu le faire sortir de sa retraite, cela aurait été un film Indiana Jones, mais il a décidé de continuer à profiter de sa retraite. Le ami et ancien co-star de Connery, Michael Caine, a suggéré que le cinéma avait mis Connery à la retraite parce qu'il ne lui offrait pas les rôles qu'il souhaitait. Il n'y avait plus de jeunes premiers romantiques, et il ne voulait pas jouer de petits rôles sur des vieux hommes. Ces facteurs combinés ont conduit à la décision de Connery de se retirer de la comédie, marquant la fin d'une carrière illustre qui a duré 7 décennies. Son impact sur le cinéma, notamment à travers son interprétation de James Bond, reste emblématique. Connery est décédé à l'âge de 90 ans en 2020, laissant derrière lui un héritage qui continue d'influencer tant les acteurs que les cinéastes. Fait intéressant, Sean Connery n'était pas le seul acteur à trouver du plaisir à s'éloigner des paillettes et du glamour. Numéro 6, Gene Hackman. Gene Hackman s'est d'abord fait connaître grâce à son rôle dans Bonnie and Clyde en 1967, avant de jouer dans des films emblématiques comme Superman, The French Connection et Get Shorty. Il a célébré son 90e anniversaire en janvier. Le dernier rôle d'acteur de Hackman était dans la comédie de 2004, Welcome to Mooseport, après quoi il a annoncé sa retraite, invoquant des problèmes de santé liés au stress. Depuis sa retraite, Hackman est devenu romancier, coécrivant 3 romans de fiction historique avec l'archéologue Daniel Lenihan, puis écrivant seul un western et un thriller policier. Il a déménagé à Santa Fe, Nouveau-Mexique, adoptant une vie plus tranquille, remplie de peinture, de pêche et d'écriture. La décision de Hackman de quitter Hollywood a été influencée par une grave affection cardiaque liée au stress. Il a ressenti une douleur thoracique en 1990, ce qui a conduit à une intervention médicale pour ouvrir une artère rétrécie. Un test de stress recommandé par son médecin a ensuite confirmé que continuer sa carrière d'acteur serait préjudiciable à sa santé. Hackman n'a exprimé aucun intérêt à revenir au jeu, se sentant satisfait de sa carrière et appréciant sa nouvelle vie. Bien qu'il soit resté à l'écart du public pendant de nombreuses années, il a récemment été aperçu avec un air en bonne santé et heureux dans un drive de Wendy's au Nouveau-Mexique. Maintenant âgé de 93 ans, Hackman mène une vie paisible, bien loin de ses jours de star hollywoodienne. Numéro 7, Audrey Hepburn. La décision d'Audrey Hepburn de s'éloigner du métier d'actrice et de se consacrer au travail humanitaire a marqué un tournant important dans sa carrière illustre. Après avoir atteint la célébrité avec ses rôles dans des films emblématiques comme Diamant sur canapé, Vacances romaines et My Fair Lady, Hepburn a choisi de se consacrer au travail caritatif à la fin des années 1960. Malgré son succès, Hepburn a toujours nourri le désir d'une vie au-delà du grand écran.
Elle parlait de vouloir être une femme au foyer heureuse, et on savait qu'elle prenait des pauses dans sa carrière d'actrice, ce qui ajoutait à son mystère et à son attrait en tant qu'actrice. Son réalisateur dans Wait Until Dark, Terence Young, a dit un jour que la convaincre de prendre un nouveau rôle au cinéma pouvait prendre 1 an ou plus, indiquant sa réticence à s'engager uniquement dans le métier d'actrice. Le parcours humanitaire d'Hepburn a été marqué par ses contributions significatives à l'UNICEF. Ses expériences pendant la Seconde Guerre mondiale, où elle a été témoin direct de l'impact des conflits et de l'importance de l'aide, ont probablement influencé sa détermination à aider les autres. Elle a beaucoup voyagé pour l'UNICEF dans des pays comme le Honduras, le Vietnam et la Somalie, se concentrant sur le bien-être des enfants et plaidant pour des causes humanitaires. Ses efforts ont été reconnus lorsque le président George H.W. Bush lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté, l'une des plus hautes distinctions civiles aux États-Unis. Numéro 8. Jack Nicholson. Jack Nicholson, une icône de Hollywood connue pour ses rôles dans plus de 70 films et émissions de télévision et pour avoir reçu 12 nominations aux Oscars, a mis sa carrière illustre en pause en 2010 après plus de 50 ans sous les projecteurs. Bien qu'il n'ait jamais officiellement annoncé sa retraite, Nicholson n'est apparu dans aucun film depuis lors et a maintenu un mode de vie beaucoup plus discret depuis la fin des années 2000. La dernière apparition publique de l'acteur a eu lieu lors d'un match des Los Angeles Lakers en octobre 2021. Bien qu'il y ait eu des rumeurs de démence ou de perte de mémoire, Nicholson a nié ces affirmations en 2013, déclarant que son esprit était vif, mais qu'il était devenu plus sélectif quant à ses rôles. Il a exprimé le désir de jouer dans des films qui émeuvent les gens et explorent les émotions plutôt que dans des films d'action. Actuellement, Nicholson passe la plupart de son temps dans son manoir à Beverly Hills, quittant rarement la maison. Ses amis et des sources proches de lui ont exprimé leur inquiétude quant à sa nature recluse, notant que ses seuls visiteurs réguliers sont ses enfants. Malgré son passé vibrant, ceux qui sont proches de lui s'inquiètent de son isolement croissant, ce qu'ils trouvent décourageant. Numéro 9. Shelley Duvall. La performance émotionnellement brute de Shelley Duvall dans le film culte de 1980, The Shining, a captivé les spectateurs, mais l'expérience éprouvante du tournage de ce film d'horreur l'a poussé à quitter les feux de la rampe pendant 2 décennies. Face à Jack Nicholson, Duvall a incarné Wendy Torrance, une femme luttant pour sa vie contre son mari psychotique dans un hôtel abandonné. Ce rôle l'a propulsé à la renommée et lui a valu des rôles dans d'autres films tels que Popeye, Suburban Commando et Tale of the Mummy. Malgré sa popularité croissante, Duvall a pris la décision surprenante de quitter Hollywood à son apogée et de retourner dans son État natal, le Texas, où elle est restée largement hors du regard du public pendant 20 ans. Le stress intense causé par le tournage de The Shining, sous la direction exigeante de Stanley Kubrick, a contribué à son retrait. Elle a plus tard décrit le processus exténuant où des scènes ont parfois été refilmées plus de 100 fois, la laissant mentalement et physiquement épuisée. En 2002, Duvall a déménagé au Texas avec son petit ami Dan Gilroy, chanteur principal de Breakfast Club. Elle est restée loin des projecteurs jusqu'à son apparition dans l'émission Dr. Phil, où elle a fait des déclarations inquiétantes sur des dispositifs d'enregistrement dans son corps, et sa croyance que son ancien co-vedette, Robin Williams, qui s'était suicidé, était toujours en vie, en tant que métamorphe. Suite à cela, elle a brièvement séjourné dans un établissement de santé mentale, mais est partie après avoir refusé la médication. En janvier 2021, Duvall a accordé sa première interview en 5 ans à The Hollywood Reporter, où elle est apparue lucide et engageante. La publication a rapporté qu'elle passait la plupart de ses journées dans sa voiture à discuter avec les habitants et à manger des plats à emporter. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait décidé de quitter sa vie glamour, elle a simplement déclaré « Il vous épuise, mec. Les gens. » Numéro 10. Betty Burbridge. Betty Burbridge, née Elizabeth Burbridge, était une scénariste et actrice américaine, particulièrement connue pour ses contributions au scénario de western. Sa carrière dans le monde du divertissement a commencé en tant qu'actrice où elle est apparue dans 62 courts-métrages muets, ainsi que dans 4 longs-métrages muets. Cependant, la véritable vocation de Burbridge semble être derrière la caméra en tant que scénariste. En 1917, elle est passée à l'écriture de scénarios, travaillant initialement sur des courts-métrages muets. Vers le milieu des années 1920, elle était devenue une figure importante de l'écriture pour les westerns, un genre souvent considéré comme masculin.
Malgré cela, elle et plusieurs autres femmes comme Adele Buffington, Bertha M. Bower et Grace Cunard ont apporté des contributions significatives à la forme tant à l'époque du muet que du parlant. La décision de Berberage d'abandonner le métier d'actrice pour se concentrer sur l'écriture de scénarios lui a permis de laisser une empreinte durable sur l'industrie cinématographique, notamment dans le genre western. Elle a décrit la majorité des films muets à petit budget d'Action Picture et est devenue la scénariste principale pour le cow-boy chantant, Gene Autry. Son travail s'est étendu à la télévision, contribuant à des scénarios pour des séries comme The Cisco Kid et The Gene Autry Show. Des acteurs comme Burbridge n'étaient pas les seuls à décider de se retirer de la scène pendant la transition des films muets aux films parlants. Ensuite, un autre acteur dont la vie a changé durant cette époque, numéro 11, Renate Brausewetter. Renate Brausewetter était une actrice allemande née en Espagne qui s'est distinguée à l'époque du cinéma muet. Elle est née le 1er octobre 1905 à Malaga, Espagne, et a déménagé à Berlin, Allemagne. Brausewetter est entrée dans l'industrie du cinéma avec son début dans le film Die Freudlos Gasse, The Joyless Street, où elle est apparue aux côtés de la légendaire Greta Garbo. Malgré ses débuts prometteurs, la carrière d'actrice de Brausewetter a été relativement courte. Elle est apparue dans plus d'une douzaine de films muets, mais a décidé de se retirer du métier d'actrice en 1928, avant l'avènement du son au cinéma. Cette décision est intervenue à un moment où l'industrie cinématographique subissait une transition significative des films muets vers les films parlants, ce qui posait de nouveaux défis et opportunités pour les acteurs. Les raisons pour lesquelles Brausewetter a pris sa retraite de l'interprétation ne sont pas largement documentées, mais il n'était pas rare que les acteurs de l'ère du muet trouvent la transition vers les films parlants difficile, soit en raison des exigences de la nouvelle technologie, soit par préférence personnelle pour le cinéma muet. Après sa retraite de l'acteur, elle a fait une seule apparition dans un film sonore, le film The Staircase. Renate Brausewetter a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans, décédant le 20 août 2006. Numéro 12. Carlyle Blackwell. Carlyle Blackwell était une figure importante de l'ère du cinéma muet, connu pour son travail en tant qu'acteur, réalisateur et producteur. Sa décision d'arrêter de jouer a été influencée par la transition des films muets aux films parlants, qui a marqué un changement significatif dans l'industrie cinématographique à la fin des années 1920 et au début des années 1930. La carrière d'acteur de Blackwell s'étendit de ses débuts au cinéma en 1910 jusqu'en 1930, période pendant laquelle il apparut dans plus de 180 films. Cependant, avec l'avènement du son au cinéma, l'ère du film muet a pris fin, et de nombreux acteurs de films muets ont trouvé difficile de s'adapter au nouveau format. Pour Blackwell, l'introduction des films parlants a effectivement mis fin à sa carrière d'acteur. Après son dernier film, Blackwell a orienté son attention vers le théâtre, où il a continué à se produire sur scène. Ce changement lui a permis de continuer sa passion pour le théâtre dans un autre média, celui-ci n'étant pas affecté par les avancées technologiques qui avaient transformé l'industrie cinématographique. Les contributions de Blackwell à l'industrie du cinéma ont été reconnues par une étoile sur le Walk of Fame à Hollywood, au 6340 Hollywood Boulevard. Malgré la fin de sa carrière d'acteur au cinéma, il est resté actif dans l'industrie en tant que producteur et écrivain dans ces dernières années. Numéro 13. Donnie Dunagan. Le film Disney Adoré Bambi est un classique, mais l'acteur qui a prêté sa voix au jeune Pharaon, Donnie Dunagan, n'était pas fan du rôle. Après avoir doublé Bambi en 1942, il a quitté le métier d'acteur et a rejoint le corps des Marines, gardant son passé hollywoodien secret pendant 25 ans. Maintenant âgé de 88 ans, Donnie a commencé à jouer à l'âge de 3 ans après avoir été découvert par un découvreur de talent. Il est apparu dans plusieurs films, y compris Le Fils de Frankenstein, La Tour de Londres et Vigil in the Night. Cependant, après Bambi, il a complètement quitté les feux de la rampe. À l'âge de... En 1978, il s'est engagé dans le corps des Marines et est devenu le plus jeune instructeur de formation, effectuant 3 missions au Vietnam avant de prendre sa retraite en tant que major en 1977. Tout au long de sa carrière militaire de 25 ans, il s'est donné beaucoup de mal pour dissimuler son passé hollywoodien. Dans une interview de 2015, il a révélé « Je n'ai jamais dit un mot à personne au sujet de Bambi, même pas à ma femme. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je n'ai jamais dit un mot à ce sujet. » Il a noté que l'image de Bambi en tant que cerf fragile ne correspondait pas à sa personnalité de marine robuste. En réfléchissant à sa vie, Donnie a reconnu des parallèles entre lui et Bambi. Bambi a été touché, mais a dû se relever. J'ai été touché plus d'une fois et je me suis relevé.
Et je suis toujours là avec vous. L'ironie de cela vaut la peine d'y réfléchir, n'est-ce pas? Donnie vit maintenant une vie tranquille avec sa femme, Dana, à San Angelo, au Texas. Numéro 14, Jay North. Jay North a joué le rôle principal dans Denis la Malice de 1959 à 1963. Plus tard, il a joué dans l'adaptation cinématographique et télévisée de Maya. Après avoir quitté Hollywood, North est devenu un défenseur des jeunes stars et a travaillé comme agent pénitentiaire. En 1993, North a révélé au Los Angeles Times Syndicate qu'il a eu des difficultés dans l'industrie et une enfance difficile vivant avec sa tante et son oncle. Il a exprimé son dédain pour son rôle dans Dennis de Menace, disant « J'ai toujours détesté être Dennis de Menace. Je détestais l'émission et toute l'expérience d'être un enfant acteur. Ce n'était pas amusant. » Avec le soutien de son ami et ancien enfant star Paul Peterson, North a rejoint l'organisation à but non lucratif de Peterson, A Minor Consideration, qui vise à protéger le bien-être des acteurs enfants. À travers cette organisation, North utilise ses expériences pour aider d'autres jeunes acteurs. En 2017, il a partagé avec le Washington Times qu'il avait travaillé comme agent pénitentiaire en Floride pendant 20 ans. Numéro 15, Erin Moran. Erin Moran est devenue une mégastar à l'âge de 13 ans lorsqu'elle a été choisie pour interpréter Joanie Cunningham dans Happy Days. À la suite de ce succès, elle a joué dans The Love Boat, Murder, She Wrote, Galaxy of Terror et Not Another B-Movie et a participé à Celebrity Fit Club de VH1. Après Happy Days, Moran a lutté contre la dépression, quittant finalement Los Angeles pour les montagnes de Californie. En 2010, sa maison avait été saisie et elle a emménagé dans la caravane de sa belle-mère en Indiana. Ces dernières années ont été marquées par la toxicomanie et des gros titres sur ses fêtes débridées. Elle aurait vécu dans un motel après avoir été expulsée par sa belle-mère à la suite d'une altercation alcoolisée. Moran est décédée en avril 2017 à l'âge de 56 ans des suites de complications d'un cancer de la gorge de stade 4. Malgré les rumeurs d'une overdose de drogue, un rapport a confirmé qu'aucune substance illégale n'a été trouvée dans son corps ou à son domicile à son décès. Certains enfants, stars, ont changé de carrière très tôt et vivent maintenant leur vie de rêve. Un tel acteur est le numéro 16, Peter Ostrom. Peter Ostrom a été propulsé sous les feux de la rampe à l'âge de 12 ans lorsqu'il a joué Charlie Bucket dans le film de 1971 Willy Wonka et la chocolaterie. Malgré l'attention généralisée que le film a suscité, ce fut à la fois son premier et son dernier rôle d'acteur. Aujourd'hui âgé de 65 ans, Peter a choisi de ne pas poursuivre une carrière d'acteur, préférant suivre sa passion pour aider les animaux. Peter a refusé un contrat de 3 films proposé par le producteur David L. Wolper, retournant à la ferme familiale au Texas. Là, il a terminé ses études et a aidé à s'occuper des chevaux de ses parents. Plus tard, il a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire au Collège de médecine vétérinaire de l'Université Cornell en 1984. En réfléchissant à sa brève carrière d'acteur, lors d'une interview en 2022, Peter a déclaré « J'ai eu une excellente expérience, mais c'était simplement quelque chose que je ne pensais pas vouloir faire pour le reste de ma vie. » Hunter Dodd. Maintenant vivant à Lowville, New York, Peter est vétérinaire praticien depuis 37 ans, travaillant principalement dans les fermes avec des bovins et des chevaux. Il est également associé gérant chez Dairy Health and Management Services. Numéro 17, Mary Badham. Mary Badham, qui est surtout connue pour son interprétation de Scout Finch dans le film classique Du silence et des ombres, a eu une carrière brève mais marquante en tant qu'enfant actrice. Malgré les éloges et les opportunités qui ont suivi son rôle, Badham a décidé de prendre sa retraite d'actrice à un jeune âge. Sa décision de s'éloigner des projecteurs a été influencée par un désir de vivre une vie loin des responsabilités d'adulte qu'elle avait connues depuis ses 9 ans. La performance de Badham dans To Kill a Mockingbird lui a valu une nomination aux Oscars, faisant d'elle l'une des plus jeunes nominées de l'histoire à l'époque. L'industrie subissait également des changements à cette époque, les studios ayant le contrôle et des règlements sur ce à quoi les enfants pouvaient être exposés, comme le langage et les thèmes adultes.
Ces facteurs, combinés à ses sentiments personnels, ont conduit à sa décision de quitter le métier d'actrice. En 2005, à l'instigation de l'acteur scénariste-réalisateur Cameron Watson, Badham est brièvement sorti de sa retraite pour jouer un caméo original aux côtés de Keith Carradine dans le film Our Very Own. Malgré ce bref retour, sa vie après la comédie a été largement éloignée de l'industrie du divertissement. Numéro 18. Kem Karat. La décision de Kim Johnson-Erjavec de s'éloigner du métier d'actrice reflète une transition réfléchie plutôt qu'une retraite complète. Connue pour son rôle de danseuse professionnelle dans Dancing with the Stars, Kim s'est récemment tournée vers le jeu d'acteur, acceptant un rôle important dans le film Lifetime, Hunting Housewives. Ce changement représente un nouveau chapitre dans sa carrière, un chapitre qui s'aligne avec ses passions créatives et ses circonstances de vie. Après avoir accueilli des jumeaux avec son mari, Robert Herjavec, Kim a pris une pause dans sa carrière professionnelle pour se concentrer sur sa famille. Cette période lui a permis de réfléchir à ses aspirations et au type de travail qui la comblerait créativement et personnellement. Son retour dans l'industrie du divertissement par le biais de l'interprétation témoigne de son désir d'explorer de nouvelles voies et d'exprimer sa créativité sous différentes formes. Numéro 19. Nigel Barry. Nigel Barry, un acteur britannique né en Inde, a eu une carrière diversifiée qui s'étendait de l'époque du cinéma muet au premier film sonore. Né le 5 février 1889 à Calcutta, en Inde britannique, il a fait ses débuts à l'écran dans le film d'aventure de 1916, Serial Beatrice Fairfax. Sa transition des films muets aux films sonores l'a vu retourner en Grande-Bretagne, où il a continué à jouer au moins jusqu'en 1938. Après cette période, Nigel Barry a décidé de déménager et de vivre en Rhodésie, aujourd'hui le Zimbabwe, puis en Afrique du Sud. La vie de Barry après sa carrière d'acteur a été assez mouvementée. Il a servi comme chef d'escadron pilote dans le Corps aérien canadien, le Corps royal d'aviation et l'aviation rhodésienne. Il a également travaillé comme cultivateur de tabac en Rhodésie et comme commissaire-priseur de biens immobiliers à Clermont, le Cap, Afrique du Sud. Nigel Barry est décédé le 8 octobre 1971 à Clermont, le Cap, Afrique du Sud. Une autre actrice qui a fait un changement de carrière étonnamment inattendu est numéro 20, Dolores Hart. Dolores a fait ses débuts d'actrice dans le film de 1957, Loving You, jouant le rôle de l'intérêt amoureux d'Elvis Presley. Suite au succès du film, Dolores, maintenant âgée de 84 ans, est devenue une actrice très recherchée dans les années 60. Elle a joué dans des films comme Wild as the Wind, King Creole et Where the Boys Are et a connu une carrière florissante à Broadway. Cependant, à l'âge de 24 ans, elle a décidé de quitter sa carrière d'actrice prometteuse pour devenir religieuse catholique romaine à l'abbaye bénédictine de Regina Laudis à Bethlehem, Connecticut. La décision fut difficile, Dolores racontant au Washington Post en 2008 que même son meilleur ami, un prêtre, pensait que c'était absolument insensé. Son intérêt pour devenir religieuse commença après avoir joué dans le film Lisa, qui dépeint une réfugiée de la Deuxième Guerre mondiale vivant un éveil spirituel. Pendant cette période, elle a également commencé à visiter une communauté chrétienne dans le Connecticut et a trouvé de plus en plus difficile de retourner à Hollywood. « J'avais ce sentiment, j'étais chez moi », expliqua-t-elle. Dolores est toujours religieuse aujourd'hui et a publié un mémoire, L'oreille du cœur, le parcours d'une actrice de Hollywood aux vœux sacrés, en 2013. Numéro 21. Marlon Brando. Marlon était autrefois considéré comme l'un des acteurs les plus influents de tous les temps, avec une carrière s'étendant sur 6 décennies. Il a joué dans de nombreux films acclamés par la critique, remportant 2 Oscars et 2 Golden Globes. Il a d'abord attiré l'attention dans l'adaptation d'un tramway nommé Désir, et est surtout connu pour ses rôles dans Sur les quais, L'équipé sauvage, Jules César, Blanche Colombe et Vilain Messieurs, Missouri Breaks, Superman, Apocalypse Now, The Formula et Le Parrain, où il a interprété Vito Corleone. Malgré son succès professionnel, la vie personnelle de Marlon était tumultueuse. Il s'est marié plusieurs fois, a eu 11 enfants et était connu pour son caractère colérique et sa grossièreté sur le plateau. Il a payé $40 000 pour régler un procès après avoir fracturé la mâchoire d'un photographe.
Il a eu du mal avec le diabète de type 2 et une prise de poids importante dans les années 70, et la mauvaise publicité l'a amené à prendre sa retraite d'acteur en 1980, disparaissant de la scène publique pendant 9 ans. Dans ces dernières années, il est devenu reclus, luttant contre ses démons personnels et des problèmes de santé. Il est mort en 2004 à l'âge de 80 ans d'une insuffisance respiratoire due à une fibrose pulmonaire et une insuffisance cardiaque congestive compliquée par un cancer du foie. Numéro 22. Melissa Gilbert. Melissa Gilbert, célèbre pour son rôle de Laura Ingalls Wilder dans La Petite Maison dans la Prairie, a continué à jouer dans divers films et séries télévisées après la fin de la série. Gilbert a commencé sa carrière en tant qu'enfant actrice à la fin des années 1960, apparaissant dans de nombreuses publicités et rôles de guest star. Cependant, elle a récemment fait la une des journaux, en quittant Hollywood pour vivre dans un cottage rustique dans les montagnes Catskill avec son mari, Timothy Busfield. Maintenant âgée de 60 ans, Gilbert, qui a subi plusieurs chirurgies esthétiques au cours de sa carrière, a expliqué à Fox News qu'elle a déménagé dans le nord de l'État de New York pour s'accepter naturellement. Elle a arrêté d'utiliser des colorations pour cheveux, des injections, des implants et du botox, choisissant plutôt de se concentrer sur sa santé et de profiter du processus de vieillissement. Elle voulait arrêter de se conformer aux attentes des autres et être fidèle à elle-même. En réfléchissant à d'anciennes photos, elle a dit à Yahoo qu'elle ne se reconnaissait pas et a réalisé qu'elle devait donner la priorité à l'interne sur l'externe. Ce changement l'a amenée à rechercher une vie plus spirituelle, enracinée et paisible, connectée à sa communauté, sa famille et ses amis. En 2018, le couple a acheté une propriété de 14 acres pour 98 000 $ et a passé 1 an à la rénover avant de déménager. Maintenant, Gilbert passe ses journées à élever des poules et à cultiver sa propre nourriture, inspirée par ses expériences d'enfance sur le plateau de La Petite Maison dans la Prairie, qui lui ont inculqué un amour pour la nature. Gilbert a partagé qu'elle a toujours aimé être à l'extérieur et autour des animaux, trouvant de la joie dans les plaisirs simples. Elle mène maintenant une vie plus simple et paisible, se sentant bénie et satisfaite de son nouveau mode de vie, surtout pendant le confinement, où elle a pleinement adopté ce changement. Numéro 23. Michael Schoeffling. Michael Schoeffling, maintenant âgé de 63 ans, a acquis la célébrité en tant que Jake Ryan dans le film culte 16 Candles, qui semblait n'être que le début d'une carrière prometteuse. Après s'être apparu dans des films comme Vision Quest, Mermaids, Let's Get Harry et Wild Hearts Can't Be Broken, il a disparu de la scène publique. Il a été rapporté que Schoeffling a quitté le métier d'acteur pour démarrer une entreprise de fabrication de meubles à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie. Il a une fois fait remarquer: « Les acteurs passent la plupart de leur temps sans travail, donc je passe en fait plus de temps à fabriquer des meubles. Ce qui est bien avec les meubles, c'est que c'est juste moi. Il n'y a pas de réalisateur, pas de scénario. Le concept, c'est moi, à moins qu'un client ne veuille quelque chose. » Schoeffling a épousé Valerie C. Robinson et ils ont 2 enfants, une fille, Scarlett, qui travaille comme mannequin, et un fils, Zane, qui est un musicien en herbe. L'ancienne star n'a pas été vue publiquement depuis les années 90 et semble profiter de sa vie tranquille, loin des projecteurs. Numéro 24. Bridget Fonda. Bridget Fonda a pris sa retraite de l'actrice en 2002 après une carrière réussie tout au long des années 90. Maintenant âgée de 60 ans, elle vient d'une célèbre famille d'acteurs. Son grand-père, Henry Fonda, son père, Peter Fonda, et sa tante, Jane Fonda. Bridget a commencé sa carrière à l'âge de 4 ans dans le film Easy Rider. Elle est surtout connue pour son rôle d'Allison, Allie Jones, dans le thriller de 1992, Single White Female, et pour avoir joué aux côtés de Matt Dillon dans la comédie romantique Singles la même année. Elle a décroché un rôle important dans le drame policier de Quentin Tarantino, Jackie Brown, jouant aux côtés de Robert De Niro, Samuel L. Jackson et Pam Grier. La carrière d'actrice de Bridget s'est brusquement arrêtée en 2003 après un grave accident de voiture qui a causé une légère fracture à 2 de ses vertèbres thoraciques. Après sa guérison, elle a choisi de quitter le métier d'actrice pour fonder une famille avec son mari, Danny Elfman. Le couple a accueilli leur fils, Oliver, 2 ans plus tard. Bridget a ensuite passé plus d'1 décennie loin des regards du public avant d'être photographiée pour la première fois, en 12 ans, en janvier 2022. Elle vivrait dans un ranch en Californie. Numéro 25. Rick Moranis. Rick Moranis, l'acteur adoré connu pour ses rôles dans des classiques comme Ghostbusters et Chérie, J'ai rétréci les gosses, a pris une décision de vie significative en se retirant de la comédie à la fin des années 1990.
Son choix était profondément personnel et ancré dans sa situation familiale. Après la perte tragique de sa femme, Anne, à cause d'un cancer du sein, Moranis s'est retrouvé parent célibataire de 2 enfants. Dans une interview avec USA Today, Moranis a partagé qu'il trouvait trop difficile de gérer les exigences de l'éducation de ses enfants tout en faisant face aux déplacements et engagements de temps requis pour faire des films. Il a décidé de prendre ce qu'il pensait être une courte pause dans sa carrière d'acteur, qui s'est finalement transformée en une plus longue interruption. Pendant ce temps, il a découvert que la vie mouvementée d'un acteur ne lui manquait pas et qu'il trouvait plutôt du plaisir à se concentrer sur l'éducation de ses enfants et d'autres activités, comme l'écriture et la musique. La décision de Moranis reflète une priorisation du bien-être de ses enfants et de son rôle de père par rapport à sa carrière. Malgré les offres de retour au cinéma, il est resté principalement hors de la scène publique, ne faisant que de rares apparitions, comme dans une publicité avec Ryan Reynolds en 2020. Pour plus d'histoires fascinantes sur les célébrités de Hollywood, n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.